Bonjour à tous, je m'appelle Hervé Scheindorf. Pour me présenter rapidement, je suis administrateur système Linux, développeur de logiciels en Python, JavaScript, PHP et formateur sur ces sujets. La vidéo va consister en une démonstration de programme que j'ai fait qui manipule les attributs étendus de fichiers. Si vous ne savez pas ce que sont les attributs étendus de fichiers, je vais vous l'expliquer. Sur le disque, chaque fichier, sous Linux en tout cas, est identifié par un inode. Celui-ci contient les métadonnées du fichier, c'est-à-dire l'emplacement des segments sur le disque, la date de création, modification et d'accès, les permissions à lecture, écriture, exécution pour les différents utilisateurs, ainsi que d'autres choses comme le type de fichier si par exemple celui-ci est un lien symbolique ou un répertoire. Nous avons ensuite les données contenues du fichier. Ces données sont celles qui sont lues et écrites lorsque l'on ouvre le fichier en lecture ou écriture. Et nous avons les attributs étendus qui viennent se rajouter optionnellement au contenu du fichier. Il y en a de deux types, ceux du système, comme les access controllists contrôlant les permissions utilisateurs par l'utilisateur, et les attributs étendus utilisateurs qui sont librement ajoutés et modifiés par les personnes qui peuvent modifier le fichier. Les attributs utilisateurs commencent par user pour quelque chose. Les attributs sont des cases additionnelles qui sont limitées à environ 63 kg. Ils sont disponibles sur la plupart des systèmes de fichiers X4, X3, RFS, BTRFS. Il existe sous Windows en NTFS une forme d'attribut étendu, mais je connais mal le sujet, je ne peux pas en parler. Donc les programmes que je vais vous présenter maintenant ont été faits dans le but de répondre à la question comment associer les images de ma collection à leur nom d'auteur et une liste de tags les décrivant. J'ai choisi pour ça de créer deux attributs étendus pour chaque fichier. Author.author qui liste les auteurs, user.tags qui liste les tags. Ces programmes sont disponibles sur GitHub. Nous avons une interface graphique, un script bash permettant d'ajouter et retirer des tags et changer l'auteur, un script bash servant à chercher une image grâce à une expression régulière qui matche l'auteur ou à des tags, et un script bash qui liste toutes les auteurs et tags des fichiers dans un répertoire, ainsi qu'un dernier programme en Node.js qui liste avec Fuse sous forme d'une arborescence de fichiers les auteurs et les tags. En pratique, voici le premier programme, RWA Tags. Il prend un fichier et un argument auteur @tag deltag @tagsview. Si je commence à regarder le fichier RWA Tags.um, je demande son auteur, Hervé Scheindorf. Je vais voir aussi les tags qu'il possède. Open source, gestion. Je peux lui ajouter des tags. Image. Script. Les tags ont bien été ajoutés. Et je peux les retirer. Voilà, script a été retiré. Je prends un autre fichier. Il n'a pas d'auteur. Je vais lui attribuer alias Scheindorf. Voilà, c'est fait. Maintenant, allons field a tag. Il prend en entrée un répertoire
et une expression régulière. Par exemple, je vais rechercher tout ce qui commence par L dans les tags et les auteurs. Et là, ce symbole veut dire que ça commence par L. La recherche est en cours. Il a trouvé une première image dont les tags sont loup et cyborg. Maintenant, vous montrez le dernier, liste tag, qui prend également un répertoire en entrée. Voilà, nous voyons pour chaque fichier est affiché l'auteur et les tags. Par exemple, auteur Ikari, tag le crocutin féral. Passons maintenant à la présentation de l'interface graphique. Ce programme se présente sous la forme d'un sélecteur de fichiers et de deux cases texte, une pour modifier le tag auteur, une pour modifier le case tag, et une petite preview d'image ici. Voilà. Cette image a pour auteur Ferrio Schindler et pour tag loup. Cette image on va maintenant pour tag pour auteur Schindler Ferrios. Pour tag maison. L'image a pour tag Karl Schindler et pour tag abstract. Je vais maintenant vous présenter le dernier programme. Il prend l'argument à un entier. Ce qu'il va faire, c'est exporter sous forme d'un système de fichiers virtuel avec Fuse une arborescence des tags et des auteurs. Les images seront classifiées dans le dossier virtuel selon leurs tags et leurs auteurs. Il commence par scanner tous les dossiers. Voilà, maintenant, dans XA sort à la racine, nous devrions trouver auteur, tag, auteur, j'ai la liste des auteurs déclarés, et en cliquant dessus, des liens symboliques vers les images qui ont pour auteur ces personnes-là. Ainsi qu'un répertoire qui liste les images sans auteur. Dans tag, c'est un peu pareil. On a les tags qui sont déclarés.
Tag Half-Life, j'ai cette image là. Tag Kitsune, j'ai ces deux images là. Tag Lou, j'ai ces trois images là. Voilà. J'espère vous avoir intéressé avec cette présentation. Si vous avez des commentaires, des critiques, des idées, n'hésitez pas à me contacter. Et à la prochaine fois.